Bon début de semaine et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 27 juin 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis en ce jour. Oui. 27 juin, le jour que le Seigneur a fait. Il nous a bénis, il nous a protégés, il nous a amenés dans cette semaine pour nous montrer, pour nous donner sa parole. Alors, soyez prêts à recevoir cette parole aujourd'hui. Nous allons rendre grâce à l'Éternel et prier pour notre semaine. Bénis notre semaine. Oui, parce que nous tenons à la fin du mois de juin. Tout ce que Dieu a planifié pour vous, pour ce mois de juin, priez. Nous allons prier afin que vous recevez cela. Alors, soyons tous en prière. Prions en langue de l'Esprit. Que la volonté de Dieu soit faite dans vos vies, dans vos finances, dans vos familles, dans tout ce qui vous concerne. Que tout ce qu'il a planifié pour vous, pour vos familles, vous allez recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors prions. Kabashikiribo rabaya daraba korabaka sikiribo rabaya nanama korabakasa kida barabako yikiribo rabaya daraba korabaka sikiribo rabaya nanama korabakasa nikara barabako yikiribo korabaya darabako yikiribo rabaya daraba korabakase nikara bako yikiribo rabaya daraba korabakasa Nika basha kaya karaba ekiribo rabaya dadaba korabakase nikiribo rabaya kasa dabaraba ekiribo rabaya dadaba korabakasa irabaraba ekiribo korabakasa nanama korabakase ekiribo korabakasa nianama korabakase ekiribo rabaya dadaba korabakasa Nika baraba kuiki bora baya taba kura baka sekere bora ba Nika bara maka sekere bora baya ka sekere bora baya na kura baka se Nika bara kuiki bora. Oh merci Seigneur. Kaya koshera baraba kuiki bora baya dada. Seigneur, nos cœurs sont disposés, Seigneur, pour ce mois de juin qui tient à sa fin, Seigneur. Que tout ce que tu as planifié, que nous allons accomplir pour toi, Seigneur, en ces derniers temps. Seigneur, nous le faisons par ta volonté. Nous le faisons avec amour. Nous le faisons avec joie. Merci, Père, pour ta parole. La rhapsodie des réalités que nous avons reçue tout au long de ce mois de juin, Seigneur. Oui, Seigneur, cette parole que nous avons reçue demeure à nous, habite à nous richement. Et que cette parole ne sortira pas de nous. Merci Père, nous nous soumettons Seigneur, tu nous as donné, tu nous as choisi parmi tant Seigneur de recevoir ta parole. Alors Seigneur, merci, bénis tous ceux qui ont suivi la rhapsodie des réalités tout au long de ce mois de juin Seigneur. Bénis la famille, bénis les finances, bénis la maison, bénis la Seigneur. Oui, la parole nous dit, ils sont bénis, nous sommes bénis avec toutes les bénédictions, les bénédictions spirituelles. Ils sont bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Alors Seigneur, que ta parole soit révélée en eux. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions Papa, au nom de Jésus-Christ, Amen. Et pour ce message du jour, Seigneur, qui vient avec puissance, Seigneur, que ma parole et toute parole qui sort de ma bouche, Seigneur, c'est toi qui vas les parler, qu'ils écoutent, Seigneur, avec ton cœur, avec le cœur que tu as mis en eux, Seigneur, un cœur de réception, un cœur de joie, un cœur d'humilité, Seigneur, afin que la vie soit changée, transformée. Oui, en ce jour 27 juin. Merci Père, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Je me soumets à toi, Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Béni soit Dieu. Oui, c'est la semaine. La semaine est bénite, elle est fructueuse, elle est prospère. Nous allons partout gagner cette semaine. Vous allez gagner les âmes pour le Seigneur. Partout où vous allez, dites que le Seigneur Jésus vous aime. Amen. Alléluia. Alors, parce que ce Yakilomé nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé « Nous sommes plus que des humains ». Nous sommes plus que des humains. Le verset du jour est tiré de Acte 14, verset 11 de la version NIV qui lit « Quand la foule a vu ce que Paul avait fait, elle a crié en langue lycaonienne. Les dieux sont descendus vers nous sous forme humaine. Béni soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors le verset nous fait comprendre que la Bible nous raconte comment Alice Paul a guéri un homme qui a été boiteux depuis la naissance. Lorsque la foule vit cela, ils délirèrent et l'appela, lui et Barnabas, des dieux. Après Paul a guéri le boiteux, la foule ils ont vu cela et ils les ont appelés, lui et Barnabas, des dieux. Ils étaient sur le point de les adorer quand Paul et Barnabas se précipitèrent pour les arrêter en disant « Amis, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous ne sommes que des hommes comme vous. Nous vous apportons une bonne nouvelle, alléluia. Vous dit de vous détourner de ces vaines choses sans valeur pour le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Ça c'est Acte 14, verset 15 de la version NIV. À ce moment de la vie, les apôtres pensaient qu'ils étaient de simples hommes. Ils pensaient qu'ils étaient de simples hommes. Ils le dirent et pensèrent ainsi. Ils ont dit, regardez, nous sommes des êtres humains comme vous. Leur humilité était correcte, mais leur réponse était mauvaise. Ce pasteur explique. Ils étaient censés dire aux hommes, ne nous adorez pas. Ne nous adorez pas. Ceci est le message que nous vous avons apporté. Que vous avez également la possibilité de devenir Dieu si vous croyez en Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu cela? Le pasteur nous dit ici, la réponse, l'humilité de Paul et Barnabas était correcte, mais leur réponse était mauvaise. Ils étaient censés dire aux hommes, ne nous adorez pas. Ceci est le message que nous vous avons apporté, que vous avez également la possibilité de devenir Dieu si vous croyez en Jésus. Si vous croyez en Jésus, vous avez la possibilité de devenir Dieu. Alors le pasteur nous dit, le peuple a découvert ce que ces hommes étaient vraiment. Ils ont découvert ce qu'ils étaient vraiment. Ils ont découvert qu'ils n'étaient pas humains. Ils étaient des dieux sous forme humaine. Alléluia. Alléluia. Et ils étaient corrects. Ils étaient des dieux sous forme humaine.
Nous sommes dans ce monde. Quelqu'un vous regarde, il vous dit, ah, celui-là, non. Vous êtes des dieux sous forme humaine. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Somme 82, verset 6. Pourtant, vous entendrez certains chrétiens dire, nous sommes juste des humains. Ils vont dire, nous sommes juste des gens ordinaires. Le pasteur dit, ils pensent que parler de cette façon les rend humbles. Non, non. Cela montre combien ils sont ignorants. Nous ne sommes pas ordinaires. Nous étions ordinaires jusqu'à ce que nous étions nés de nouveau. Vous étiez ordinaire jusqu'à ce que vous êtes nés de nouveau. Mais maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus la maison de Dieu. Maintenant, le pasteur nous dit, nous étions ordinaires jusqu'à ce que nous étions nés de nouveau. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus la maison de Dieu. La maison de Dieu. Le jour où vous avez prié la prière du salut de Jésus-Christ, oh Seigneur Dieu, ainsi de suite, Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, jusqu'à la fin, vous êtes devenus la maison de Dieu. Chacun d'entre nous est le lieu d'habitation, est le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous est le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un dit cela, je suis le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Vous êtes le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Créateur de l'univers entier, vit à vous. Il vit à vous. Votre corps est son tabernacle vivant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici? Ce message doit changer vos vies. Peut-être les gens vont vous voir marcher en route. Ils vont vous regarder, ils vont vous appeler de n'importe quel nom. Mais vous savez qui vous êtes. Vous savez qui est en vous. Le pasteur nous dit, le Saint-Esprit, le Créateur de l'univers entier vit à vous. Votre corps est son tabernacle vivant. Ceci est une réalité et elle doit venir dans votre conscience. Vous devez penser de cette façon. Vous portez Dieu en vous. Partout où vous allez, vous portez Dieu. Vous êtes le lieu d'habitation de Dieu. Jusqu'à ce que vous deveniez conscient de ça, le pouvoir qui s'y trouve ne marchera pas pour vous. Le pasteur explique. Ne dites plus jamais, je suis juste un être humain non ordinaire. Le pasteur dit, ne dites plus jamais, je suis juste un être humain ordinaire. Lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous étiez devenu un homme Dieu. Un homme, une femme Dieu. Vous êtes devenu un homme Dieu. Un associé du genre divin. Le pasteur dit, lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous étiez devenu un homme Dieu. Un associé du genre divin. Vous étiez littéralement né de Dieu. Né de Dieu, littéralement. Vous êtes en effet
un être surnaturel. Vous êtes un être humain surnaturel. Dieu vous a fait exactement comme lui-même. Dieu vous a fait exactement comme lui-même. La Bible nous dit, tel il est. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Vous avez la vie et la nature de Dieu maintenant. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons fonctionner comme Dieu. Nous devons penser comme Dieu. Nous devons agir comme Dieu. Nous devons voir comme Dieu voit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose en ce jour? Oui, 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 je l'espère bien. Vous êtes bénis infiniment. Nous avons dit, la Bible va nous dire autre chose parce qu'elle nous a donné des études approfondies aujourd'hui dans Jean 10, verset 34 à 36 qui nous dit: Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ah, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, nous allons passer au deuxième passage du jour. C'est Acte 28, verset 3 à 6 qui nous dit: Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares vinrent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: Assurément, cet homme est un meurtrier, parce que la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Il ne ressentit aucun mal. Le verset 6 dit: Ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Paul était un Dieu. Parce que Paul avait la conscience de ce qu'il avait en lui. Il avait la conscience de ce qu'il avait en lui. Alors le psaume 82, verset 6 nous dit ceci: Vous devez avoir la conscience que vous avez la vie éternelle en vous. Rien ne peut vous nuire. La parole nous dit. Verset 6, psaume 82, verset 6 dit: J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Nous sommes tous des fils, des filles du Très-Haut. Alléluia. Alors, rien. Nous sommes conscients de qui nous sommes. Alléluia. Nous passons directement à la prière du jour en disant: Cher Père, merci de m'aider à découvrir qui je suis vraiment
et le précieux trésor que tu as déposé dans mon esprit à travers la connaissance du glorieux évangile de Jésus-Christ. Je reconnais et marche à la lumière de mon héritage divin, mon origine et gloire en Christ, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, ce n'est que le début de la semaine, chers frères et sœurs. Partagez ces messages à tout le monde. Partagez, ne gardez pas ça pour vous-même. Laissez les autres savoir ce que Dieu a fait d'eux, ce que Dieu a fait de nous. Amen. Partagez les vidéos. Nous lisons Acte 13, verset 1 à 12, Néhémie 7 à 8 pour la lecture biblique de 1 an. 2 Corinthiens 9, verset 11 à 15, Ésaïe 15 à 16. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous passons directement à la prière du salut. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, vous n'êtes pas surnaturel comme vous avez entendu. Vous êtes ordinaire. Ordinaire, vous êtes des humains ordinaires. Mais le moment où vous acceptez, vous croyez en Jésus-Christ, alors vous passez. Comme la Bible dit, ne vous ai-je pas dit, c'est Jésus qui nous dit cela, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Oui, vous allez devenir, vous serez un Dieu. Amen. Alors prions ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler la langue de l'Esprit. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, je vous ai écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Et vous êtes surnaturel. Vous êtes un Dieu. Tel il est, tel vous êtes. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière www.rapsididerealité.org. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Vous pouvez aussi le télécharger là-bas. Amen. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial si c'est votre anniversaire aujourd'hui. Nous vous aimons et nous vous célébrons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus vous aime. Nous aussi. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas de partager les vidéos. Amen. Cette vidéo doit aller partout dans chaque maison, avec tous vos contacts. Passez ces messages. Amen. Et ils seront bénis comme vous avez été bénis. Alléluia. Bonne journée et je vous aime. Je vous aime plus. Au revoir.